Les essais d'autocassette, merci de nous être fidèles. On s'intéresse aujourd'hui à un salon roulant, une star du segment, j'ai nommé l'Audi A8, essayé par notre grand expert Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Jean-Michel Normand du Monde est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Bonsoir. Et Stanislas Laroumet, Automoto. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Somptueuse Audi A8. Est-ce qu'on peut dire que c'est la voiture qui se rapproche le plus d'une voiture autonome aujourd'hui ? Alors, c'est la seule vraie voiture autonome aujourd'hui disponible sur le marché, mais avec, attention, beaucoup de guillemets à rajouter sur le côté. Bon, c'est évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir l'acheter demain. D'abord, c'est un paquebot, il faut avoir un grand garage, 5 mètres de long, et encore, on parle de la version courte. C'est une voiture qui se tire la bourre avec la BM Série 7 et surtout la Mercedes Classe S pour être la meilleure voiture du monde. Donc moi j'ai eu la chance de rouler la même semaine avec la Classe S et juste après avec l'Audi A8, je suis descendu de la Classe S en me disant bon bah c'est vrai que Mercedes ils ont fait une voiture, il n'y a pas grand chose à critiquer, et quand je suis monté dans la 8 là j'avais de quoi critiquer la Mercedes, puisque en fait Audi est monté d'un cran. Alors en matière de finition, franchement il y a des trucs bluffants. Par exemple vous avez les aérateurs qui sont cachés, on voyait l'image là, vous mettez le contact et les aérateurs faisaient le tableau de bord qui se retourne et les aérateurs apparaissent, on ne les voit pas quand la ventilation est coupée. En termes de technologie, ils ont franchi une étape que n'a pas encore franchi Mercedes. Alors bon, vous avez les suspensions en lecture de route, là on a vu la voiture qui descendait, la suspension pneumatique qui vous donne un confort mais de roulage mais qui est réellement absolument hallucinant. On n'est pas loin du confort d'une DS. C'est marrant, hein, mais je parle de la DS, de la vraie DS. Je parle de la vraie DS. Je parle de la vraie DS. Non, mais ceux-là, ils sont ventilés, refroidis, chauffés. Et alors, donc, on évoquait tout à l'heure la conduite autonome. C'est une voiture qu'embarque. Alors, une Armada, il y a une caméra haute résolution, 4 caméras périmétriques, un radar longue portée, un radar moyenne portée, un scanner laser. Aucun autre véhicule, même pas dans les protos qu'on fait en France, embarque une telle technologie. Il y a un calculateur qui gère tout ça et qui a la puissance de 8 calculateurs d'Airbus à 380, c'est pour vous dire un petit peu le nombre de données qu'il est capable de gérer. Et cette voiture est donc capable, dans certaines circonstances, alors elle fait de la conduite, ce qu'on appelle le type 2, donc il faut garder les mains sur le volant. Et là, elle est bien meilleure que la Mercedes, qui fait partie des meilleures, puisqu'elle, le défaut aujourd'hui de voiture, c'est que les corrections de trajectoire manquent de finesse. Donc on attrape un peu le mal de mer, en gros, quand on est sur une route avec des virages, on attrape le mal de mer. L'Audi, pas du tout. Elle gère très bien le fait que vous ayez des voitures qui s'intercalent devant. C'est-à-dire on ne se retrouve pas à freiner et réaccélérer. C'est sans commune mesure avec le reste. Et elle est capable de faire du niveau 3. C'est quoi le niveau 3 ? Dans certaines conditions, jusqu'à 60 km/h sur autoroute, vous mettez en route le système et c'est la voiture qui gère intégralement la conduite. Oui. On peut même regarder... Elle fait les dépassements, Elle fait absolument tout. Elle se charge même de se mettre sur le côté si vous avez une moto qui arrive. Et tout ça avec une fluidité incroyable, à tel point qu'on en arrive à un moment à oublier qu'on est dans une voiture. On peut regarder un film, c'est la voiture qui est responsable de ce qui peut se passer. C'est-à-dire c'est Audi, s'il y a un accident, tout est enregistré à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, c'est un bouton AI, alors là il y a un petit clin d'œil, c'est intelligence artificielle, mais c'est Audi Intelligence également. Vous appuyez sur le bouton, tout ce qui va se passer va être enregistré. Dans le cas d'un accident, ou si vous prenez un PV pour excès de vitesse, par exemple, c'est Audi qui devra payer, puisque la voiture, normalement, est censée être au courant. Est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne que sur des 4 voies, des chaussées à voies séparées. À voies séparées pour le moment. Enfin, le système en lui-même est capable de fonctionner bien au-delà, parce qu'on est allé sur une piste d'essai et on a fait l'essai sur une route à 2 voies. Donc ça marche aussi. Mais pour le moment, Audi n'a le droit d'exploiter la conduite autonome de niveau 3 que sur des axes. Alors, bien défini en Allemagne, parce que la réglementation, pour l'instant, est à la traîne. On a le droit, nulle part, d'avoir de la vraie conduite autonome. D'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que le système va être en option. Bon, sur une voiture à 91 000 €, vous avez quand même un catalogue d'options qui va être assez conséquent. Vous achèterez une option que pour l'instant, vous ne pouvez utiliser nulle part. Nulle part. Dans aucun pays du monde. Audi, non, pour le moment, nulle part. C'est Audi qui activera la possibilité ou pas d'avoir cette conduite autonome.
Et la voiture d'elle-même saura, si elle franchit une frontière, par exemple, si elle arrive d'Allemagne où ça peut être autorisé avant, et qu'elle passe la frontière française, elle désactivera ces fonctions-là. Ouais, extraordinaire. Stanislas, vous aviez une petite réflexion sur le style. Oui, le style, je trouve qu'il évolue quand même pas beaucoup. Après, c'est vrai que... On la distingue pas beaucoup des précédentes, effectivement. On le voit aussi chez Mercedes et BMW, c'est que ces grosses voitures-là, qui sont quand même très imposantes, ça ne doit pas être évident à dessiner, évidemment. Et en fait, depuis 15 ans, elles se ressemblent, les générations se suivent, mais je trouve, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais je trouve qu'elles se ressemblent dans chaque marque, hein, pas une Audi ressemble pas à une BMW, mais une série 7 de la génération actuelle ressemble à l'ancienne, je trouve. Comme la Golf, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on change la voiture sans la changer. Hein, c'est-à-dire que la 8... beaucoup plus évolué que ça, quand même. Hein. C'est déjà, vrai, vous trouvez ? Elle a changé de segment depuis qu'elle s'appelle Golf. Hein. Elle a nettement grandi. Hein. Vous partagez ce sentiment, Jean-Michel, sur le style ? C'est-à-dire que ce sont des voitures qui évoluent pas, esthétiquement parlant. Moi, il me semble, et mes excellents confrères font plus que le suggérer. Le problème, c'est le poids de la marque. C'est-à-dire que le poids de la marque est tellement fort qu'au sein de la gamme, toutes les voitures vont se ressembler. Quand on a une vue un peu basse comme la mienne et qu'on voit arriver une Audi de loin, on se demande de quel modèle il s'agit pendant un certain temps. Oui, c'est pas faux. Et ça, je pense que c'est aussi un élément sur lequel il faudrait que les constructeurs réfléchissent et agissent peut-être un petit peu. Jean-Christophe. Sur ce segment-là, de toute façon, la clientèle est très conservatrice. Hein. Il faut quasiment, quand on a une nouvelle voiture, c'est avoir la même qu'auparavant avec des évolutions. Toute la technologie possible et imaginable. Mais ça peut se concevoir. Une des raisons aussi pour lesquelles ces voitures ne changent peu d'une génération à l'autre, c'est à cause notamment de la LOA. Parce que quand une voiture arrive, il ne faut pas qu'elle dénature ou qu'elle ringardise trop la voiture précédente, parce que les valeurs de revente vont chuter. Je suis désolé pour toi, mais elle va le faire, parce que quand on est monté dedans... Alors moi, je trouve Audi un peu prétentieux habituellement, donc j'arrive plutôt avec un a priori négatif. Il y a peu de journalistes qui ont cet a priori négatif, sont en général contents de partir en vacances avec ce genre de voiture. Moi, j'ai un a priori négatif, et je suis descendu de la voiture en me disant, ils m'ont bluffé. Sérieusement, ils m'ont bluffé. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est que la voiture en permanence, alors vous avez le pilotage automatique là, de niveau 3, mais en permanence, elle garde un œil sur ce que vous faites et elle analyse votre réaction. Et si elle juge que sa réaction à elle peut être meilleure que la vôtre pour éviter un accident, c'est elle qui va prendre la main toute seule. Toute l'intelligence artificielle, effectivement. Les motorisations, est-ce qu'il y a de l'hybride, tiens ? Non, pour le moment, non. Il y aura obligatoirement de l'hybride rechargeable parce que les Allemands, pour arriver à baisser les émissions de CO2, vont être obligés sur tous les modèles de faire de l'hybride rechargeable. De l'électrique, j'en sais rien pour le moment, c'est pas exclu. Mais là, on a les motorisations qu'on connaît sur les A8. Oui, alors c'est un peu compliqué aujourd'hui d'arriver à comprendre les appellations Audi. Si vous n'avez pas soulevé le capot ou regardé la fiche technique, franchement, c'est impossible. C'est incompréhensible. Il faut savoir ce qu'est un kilowatt par rapport à un cheval vapeur. C'est 1,36. Voilà, mais tout le monde ne le sait pas. Voilà. Bon, et pour l'essence et le diesel, c'est les moteurs habituels, c'est-à-dire c'est des gros V6, V6, V8, V8, etc. Oui. Et le prix ? On terminera là-dessus. On a dit le modèle de base démarre à 91 000 euros, donc c'est assez... Dès 91 000 euros. Dès 91 000 euros. Et ça nous fera de très belles LOA. Sans la conduite autonome. Petite précision quand même, il s'en est vendu 200 en 2016, à peu près autant aujourd'hui en France en 2017, dont évidemment, une fois de plus, une majorité, non pas des particuliers, mais à des professionnels, dont des voitures de grande remise, que l'on va retrouver dans les hôtels ou pour voitures de maître, ce qui positionne la voiture un peu différemment en France. Et est-ce que Flottes Automobiles a pu essayer cette voiture ? Pas encore, mais ça oui, serait tardé. Elle n'est pas ostracisée. Non, là, il n'y a pas d'ostracisation chez les Allemands en général. Voilà, c'était la toute dernière Audi A8.